avec mes produits terminés. Et en même temps, j'ai fait un énorme tri pour tout ce qui est produits pour le visage, les crèmes pour le visage, les crèmes pour le corps. Voilà, et j'ai fait d'énormes tri aussi sur le maquillage. Les autres fois, je ne vous l'avais pas montré. Alors, bien souvent, ça vient des swaps, voilà, qui datent d'il y a un petit moment quand même. Ou des choses que j'ai achetées moi, mais bien souvent, ce que j'ai trié, ce sont des produits de swap ou des produits crème pour les lèvres, etc. que j'ai acheté moi et que je vais vous montrer. Il y a aussi une vieille palette Yves Rocher, mais bon, tout cela, ce sera pour la fin. Alors oui, maintenant, je vais vraiment faire attention à ce que je vais acheter. Pour tout ce qui est Too Faced, tout ça, les grandes marques, même si certaines palettes, je ne m'en sers pas souvent, ça, je ne m'en sépare pas. Tout ce qui est produit poudre, il suffit de vaporiser un peu d'alcool et ça se conserve hein, normalement, surtout si elles sont très peu utilisées. Voilà, mais tout ce qui est produit crème, lèvres, des crèmes pour le visage, pour le corps, qui sont entamés depuis un petit moment, il faut faire du tri, surtout bien regarder les dates aussi, les limites de conservation. Voilà, bah ça ce sera à la fin de la vidéo. Donc je vais déjà vous montrer mes produits terminés. Bon, il n'y a pas grand chose hein, non plus. Alors premièrement, je vais commencer par les produits hygiène, maison et lessive et tout ça. Alors j'ai terminé mes Swiffer. Ce sont donc des chiffons microfibres que vous pouvez utiliser avec le balai. Hein. Ça capte bien la poussière, surtout si vous avez des animaux et autres. Moi, je m'en sers aussi pour les meubles, hein, tout simplement. Donc ça, je rachète. Ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs comparés à ceux de un peu discount, on va dire. Ce sont les meilleurs, ceux-là. J'ai terminé sans surprise. Je passe vite dessus. Ce sont les gommes magiques de Monsieur Propre. Un nettoyant surpuissant simplement avec de l'eau. Moi, je les utilise aussi, donc je vous ai dit, pour ma baignoire, pour mes lavabos. Donc ça, j'adore et je rachète. Voilà, j'utilise ça avec du produit pour ma salle de bain. J'ai terminé une cajoline, fleur de tiare et baie sauvage. J'ai adoré. C'est cajoline création, ça parfume le linge et j'adore. Ça sentait vraiment super bon. On dirait une fleur un peu sucrée. Bah oui, fleur de tiare et baie sauvage. J'ai adoré. J'en ai une autre actuellement. Je crois que c'est de la marque Lénore. Mais ça, je rachèterai. J'adore. J'adore ce qui parfume le linge. J'ai terminé. Alors ça, c'est une super surprise. C'est la première fois que je les prenais. Ce sont les Maxi Pack anti-décoloration. Vous savez, ce qu'on met dans le linge. Voilà. Que ce soit les Décolor Stop, c'est une sorte de Décolor Stop, mais de la marque Carrefour. Voilà, donc ça c'était un maxi pack qui avait 60 lavages. Voilà, moi je fais environ une machine par jour, voire deux bah, quand je change les draps. Pardon. Donc ça, j'en ai racheté, mais en plus petit, là c'était en maxi pack, mais j'en ai racheté deux, mais en plus petit pack. Mes maxi packs, je reprendrai, hein, ils sont vraiment géniaux, ils font leur job, comme le Décolor Stop ou comme les lingettes anti-transfert de couleur de chez Action, c'est pareil. Hein. Et ça, c'est la marque Carrefour, c'est moins cher et ça fait son job. Alors ensuite, tout ce qui est hygiène, tout ça, c'est terminé. J'ai terminé deux cafés, un de la marque Carrefour. Le Sublimo saveur caramel, j'adore. Numéro 6, intensité numéro 6. J'adore les cafés de chez Carrefour. Produit Carrefour, c'est très très rare qu'on soit déçu. Hein. Donc là, c'est saveur caramel, c'est pour la machine Nespresso. J'adore aussi celle aux noisettes, à la noisette, à la vanille. La prochaine fois, je vous les montrerai dans les produits terminés, mais bon, je ne vais peut-être pas vous les montrer à chaque fois. On a terminé aussi de Café Royal. Café Royal au caramel. Pareil, c'est une tuerie. J'adore. On adore. Alors ensuite, on va rester dans les gels douche. J'ai terminé un Manava. Pétale d'Orient. Apaise et relax. Ça, c'est une tuerie. Ça sent le parfum Angel de Thierry Mugler. Donc Manava, c'est la marque Repère, enfin la marque Leclerc. On dirait qu'il y en a un tout petit peu. Je vais essayer de le mettre dans mon lave-main. Voilà, c'est bizarre parce que
En retournant le flacon, il n'y en avait plus du tout. Mais ça, si vous aimez le parfum Angel de Thierry Mugler, je ne vais pas arriver à parler. Angel de Thierry Mugler. Et que vous voulez faire un petit combo, bah pourquoi pas l'acheter. Donc ça se trouve chez Leclerc. Je l'avais en stock et je veux écouler mes stocks de gel douche hein, et autres. Donc ça, franchement, je vous le recommande. Ah, ça sent super bon. Le parfum Angel de Thierry Mugler. Je ne vais pas arriver avec Thierry Mugler. Hein, je bloque là-dessus. Ça sent un peu le réglisse. Moi, j'aime beaucoup cette odeur. Il me semble que j'en ai encore un à terminer. Mais ça, je peux que vous le recommander. C'est une tuerie. Alors, je ne vais pas vous dire que je rachèterai les gels douche, que j'en ai beaucoup à consommer, à écouler, hein, tout simplement. Un gros chouchou aussi, c'est le cottage au caramel. Ça, c'était pas la première fois que je l'achetais. C'est bizarre, c'est qu'il reste encore des petits fonds. Donc, c'est un gommage, c'est une douche gommage, ça faisait les deux. Ça gommait votre peau et ça lavait votre peau aussi. C'est le cottage au caramel. Je trouve qu'il est quand même un petit peu moins écœurant que le caramel classique. Le fait qu'il fasse gommage, ça sent super bon. Hein. J'aime bien aussi le cottage au caramel simple. Donc, c'est au morceau de sucre blanc. 250 ml, c'est bizarre, on dirait qu'il en reste un petit peu, pourtant en le retournant, alors je vais essayer de l'utiliser peut-être pour les mains, j'ai les mains sèches de temps en temps, je vais les mettre de côté les deux là, et je vais essayer de les utiliser, mais ça, comme je vous dis, je ne vais pas racheter tout de suite, et quand j'aurai plus de gommage, pourquoi pas me tourner sur les cottages. Voilà, alors ensuite... Je vais passer, ça c'est pareil, c'était du calendrier de l'Avent de Yves Rocher 2018. J'essaie d'écouler les petits produits aussi. Voilà, j'ai fini le lait relipidant extrait d'avoine peau très sèche, sans une minérale, sans colorant, sans parabènes, de chez Yves Rocher. Nutrition, c'était un produit de 30 ml, c'est pour le corps. Donc ça c'est ce qu'il y avait eu dans le calendrier de l'Avent décembre 2018. Donc voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous dire que je vais racheter. Ensuite, pareil, c'était du calendrier de l'Avent 2018. C'est un gommage que j'ai utilisé aujourd'hui même d'ailleurs. Gommage végétal, poudre d'abricot, toute peau. Ça gommait bien la peau, c'était pas agressif. Et donc, ça sentait bon l'abricot. Ce sont des tout petits grains, je ne sais pas si vous verrez. Je pense que vous voyez un peu là au bord du tube. J'adore, je l'avais acheté en grand déjà. Donc ça, c'est vraiment un super petit produit. Hein. Normalement, vous l'avez en grand comme ceci de 100 ou 150 ml. Alors ensuite... ah oui, pour rester dans le café, j'ai oublié de vous faire voir. C'était une petite dosette que j'avais eue dans le... Il n'y a pas très longtemps, je vous avais publié une vidéo sur mon unboxing Shogun. C'est ce que m'avait envoyé Jessica. Donc, c'était une bonne petite dosette, un classique top. Je vous les recommande si vous voulez aller sur sa page Facebook, lui commander des produits. Voilà, donc ça, c'était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé mon premier mois de, comment ça s'appelle, de cure solaire intense d'Onobiol. Voilà, j'avais acheté ça, je crois que vous l'avez dans ma vidéo All Beauté Leclerc et autres. Voilà, c'était des petites gélules. C'était pour un mois. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est un préparateur de bronzage hein, pour peau sensible. Là, je suis en train d'entamer ma deuxième cure. Mais d'ici que je parte en vacances, à mon avis, il faudra que j'en rachète un troisième. Je ne suis pas prête de partir en vacances. Voilà, donc c'est solaire intensif, préparateur peau sensible, protection cellulaire antioxydante, extrait dactylicycophène, lutéine, sélénium, phyto-N, etc. Bon, enfin bref, vitamine E et B2. Complément alimentaire aux extraits naturels. Voilà, c'était plutôt top. C'est une capsule par jour au cours d'un repas. Moi, je prends bien souvent le matin avec un grand verre d'eau. Un mois avant l'exposition solaire, pendant et après. Donc oui, avant que je parte en vacances, il faudra que j'en achète au moins encore 2. Je me rachèterai une cure de 2 encore.
Voilà, parce que apparemment dès le retour de vacances, on peut l'utiliser encore pendant et après. Donc je vais racheter un lot de 2, mais j'en ai encore un en cours, ça je vous le recommande. J'ai trouvé que j'ai pris quelques couleurs sur le corps, pourtant je m'expose pas trop, hein. Je m'expose un tout petit peu l'après-midi, légèrement un peu sur le visage. Là je me suis mis que du bronzer, mais j'ai pas mis de bébé crème. Je sais pas si on verra quelque chose parce que je suis beaucoup plus blanche. Là j'ai mis une protection solaire car je vais aller m'exposer dehors sur ma terrasse. Donc je me suis dit je vais pas mettre de bébé crème, vaut mieux que je mette une bonne protection solaire. D'ailleurs à ce propos je vais vous faire une vidéo sur mes produits solaires pour l'été, voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut changer. Donc ça j'ai encore un mois de cure, mais j'en rachèterai après. Je rachèterai encore un lot de 2. Voilà, c'était vendu par 2. Alors ensuite, on a terminé un petit, comment ça s'appelle, un petit spray. Vous savez, pour nettoyer les mains qui viennent de chez Action, ça c'était aux petites baies rouges, je crois. Ça vient de chez Action, ça m'a duré super longtemps. Je l'avais mis dans mon sac, je regarde s'il n'y en a plus. C'est vraiment super. Vous avez une petite truc comme ceci de sécurité pour pas que ça s'appuie dans votre sac. Moi, je l'avais mis dans une petite trousse de toilette où j'ai un peu de maquillage dans mon sac. Ça, j'adore, je l'adore vraiment. J'en ai 2 autres, ça vient de chez Action. J'ai un petit backup de 2 autres produits comme ça. C'est pas déjà l'antibactérien, c'est comme pour nettoyer les mains, sans eau, sans savon. Voilà, ça dépanne bien, c'est plutôt top. Alors ensuite, je suis en train de tester le Yes I Am, c'est un échantillon. C'est le Pink First Cacharel, eau de parfum, ils sont plutôt bons. Qu'est-ce qui est marqué? Une signature florale épicée vibrante, l'accord fleur de gingembre. Donc c'est la nouvelle eau de toilette, mais je crois que c'est sorti il y a un petit moment. Le flacon est sublime, ça ressemble à un rouge à lèvres, hein, tout simplement. Donc l'accord fleur de gingembre rose et les notes pétillantes de framboise rencontrent la sensualité lumineuse de l'accord santal rose pour une déclaration de féminité audacieuse. Donc c'est un floral épicé, hein. Voilà, vraiment top, mais bon, je ne vais pas acheter de parfum tout de suite, mais j'en ai encore plusieurs miniatures, mais je vous le recommande, hein, si ce parfum vous intéresse. Allez le tester chez Sephora, Marionneau ou autre. Alors ensuite, on va passer par quoi? J'ai terminé un fixateur de maquillage. D'ailleurs, je vous avais dit dans ma vidéo où je faisais le crash test de la palette de chez Action, la Sun Vibes Nude, que l'été, au-dessus du maquillage, vaut mieux acheter une protection solaire. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo avec mes produits solaires. Parce que ça ne protège pas, même si vous mettez une crème solaire, vous vous maquillez. Ça ne protège pas du tout des rayons UV, surtout pour l'été. Donc, petit aparté encore une fois. Donc, ça, c'était un produit que j'avais acheté sur le site d'Eva Beauty Access. Il était assez frais, la pulvérisation était top, donc je l'ai terminé, hein. C'est de la marque Dedona, c'est le Matte Finish Long Lasting, spray fixateur de maquillage. Alors, je trouve pas que les sprays fixateurs de maquillage fassent réellement leur job. Que ce soit celui-ci ou celui de chez Action, ça fait peut-être un an et demi que je les utilise, les sprays de maquillage. C'est pas le premier que je termine. Celui que j'avais bien aimé, c'était celui de la marque Modelite. Et j'avais plutôt bien aimé, mais celui-ci, non, je ne rachèterai pas. Alors ensuite, on va passer aux masques. Donc pareil, je vais passer assez vite, je vous les ai déjà montrés. J'ai terminé plusieurs petits masques comme ceci pour les yeux, contour des yeux de chez Action, au concombre. Voilà, donc ceux-là, je les adore. J'en ai encore quelques-uns hein, à finir. Ça, ce sont mes préférés. Ils décongestionnent bien le dessous des yeux. C'est hydratant, masque yeux. Donc ça, je vous les conseille. Ça vient de chez Action, c'est 99 centimes pour 4 utilisations. Donc ça, c'est top. Alors ensuite, j'ai ensuite des masques. J'ai terminé 2 masques aussi de chez Action.
Ce sont les masques à l'extrait de perles pour peau acnéique. Voilà, alors je ne sais pas si ça enlève vraiment les boutons, mais moi je les aime bien. Je crois que j'en ai encore un ou deux. Et pareil pour les masques, je vais déjà finir ce que j'ai en backup. Alors après, on va passer à tout ce qui est, tout ce que je jette, ça fait trop longtemps que c'est ouvert. Donc on va commencer, ou un produit aussi que j'ai pas tellement aimé, je trouve qu'il sert à rien, à part l'odeur qui est divine. C'est le This Body Milk de Bananas de la gamme Action, il m'en reste pas beaucoup. C'est un lait corporel à la banane. Franchement, l'hydratation n'est pas top. Tout que actuellement j'ai les jambes assez sèches. Donc non, ça c'est assez fun, ça sent bon la banane, les bananes Haribo, mais c'est pas assez hydratant, hein. Les corporels, moi je trouve que c'est surtout pour des enfants ou pour des ados. Mais si vous avez la peau des jambes assez sèche ou le corps assez sec, je vous recommande pas du tout, hein. J'ai le baume à lèvres aussi à la banane qui est pas tip top. Et bon, je veux quand même le terminer. J'ai aussi la crème pour les mains qui est vraiment pas top, pas tellement hydratante non plus. Mais là, vu que c'est l'été, on a la peau moins sèche des mains que l'hiver. Donc celle-ci, je vais la terminer. Et c'est sûr que je rachèterai pas du tout, hein. Pareil, ça fait 1 an que j'ai entamé ce produit-ci. C'est le Inecto Naturals. C'était à l'huile de noix de coco. C'était citron vert et menthe, coconut. Ça fait 1 an que je l'ai ouvert, hein, tout simplement. Donc ça sentait très bon, mais c'est pareil, c'est comme l'autre. C'est vraiment pas tellement hydratant, donc je préfère m'en séparer plutôt que ça traîne. Alors ensuite, on va passer aux produits visage. J'ai 3 produits. Et après, on va passer par le maquillage, où là, il y aura pas mal de choses aussi. Alors, premièrement, j'avais reçu pour test le Lierac Sébologie gel régulateur correction anti-imperfection, correction imperfection. Donc ça, je l'avais reçu gratuitement. C'est de la marque Lierac, appliqué le matin et ou le soir sur le visage. Bon, Lierac, je crois que c'est un produit qui coûte assez cher. Il sentait plutôt bon, mais c'est pareil, ça fait plus d'1 an et demi, je crois qu'il est ouvert. Ça se conserve 12 mois, donc voilà, je vais m'en séparer. Donc, gel régulateur, correction et anti-imperfection. J'ai pas trouvé qu'il était génial. Voilà, mais j'ai adoré le tester quand même. Ça, je ne rachèterai pas. Je préfère mon Effaclar Duo Plus, qui est beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus efficace. Voilà, donc ça, non, je ne rachèterai pas du tout. Enfin, je ne l'achèterai pas parce que je l'avais reçu pour test. Ensuite, ce sont 2 produits du calendrier de l'Avent The Body Shop de l'année 2018. Calendrier de l'Avent 2018. Donc, il me reste un petit fond de la crème à l'Edelweiss. C'est de la marque Drops of Youth. Voilà, crème jeunesse. Christ Marine. Alors, par contre, c'est assez pénible. Les produits The Body Shop, c'est pas du tout marqué en français. Je crois que c'était une crème jeunesse qui sentait l'Edelweiss. C'est pas du tout marqué en français. Crème jeunesse. Des Alpes italiennes, voilà. Bon, elle était plutôt pas mal. Mais pareil, ça fait un petit moment qu'elle est ouverte. Je l'avais mise de côté. Donc ça, je rachèterai pas. Si jamais un jour je reprends le calendrier The Body Shop, je regarderai avant une vidéo un peu spoiler pour savoir s'il n'y a pas des crèmes comme ceci. Elle était très bien, mais je pouvais l'utiliser que le soir car j'ai la peau assez grasse. Mais ça valait le coup hein, quand même de prendre, j'avais pris le calendrier de l'Avent à presque 200 €, je sais plus, hein, ça remonte à 1 an et demi. Voilà, c'était un format de 50 ml. Il y avait vraiment des jolis produits dans ce calendrier. Voilà. Pareil, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais ça fait plus d'1 an aussi qu'il est ouvert. C'est un masque de nuit jeunesse, effet rebondi. Voilà, pareil, c'est la même gamme que l'autre, à l'Edelweiss. Hein. Je vous montre. Donc, c'était assez agréable. Vous aviez un petit tuto comme ceci à l'intérieur pour faire un massage.
Donc il m'en reste pas mal dedans, mais bon, ça fait trop longtemps que c'est ouvert. Ça sent super bon. Ça a un effet un peu gélatineux. Voilà, donc il m'en reste pas beaucoup non plus, donc ça va, hein. C'était un format de 90 millilitres. Franchement, ça vaut vraiment le coup de prendre les calendriers de l'Avent, ce Body Shop. Voilà, donc voilà pour ça, hein. Il vaut mieux trier quand même ces produits que de les mettre de côté et de les réutiliser par erreur, hein, tout simplement, hein. Alors ensuite, on va passer au maquillage. J'ai fait un énorme tri, hein, comme je vous ai dit. Alors, j'ai 2 corbeilles comme ceci. Donc, je souhaiterais ne pas avoir de commentaires. Alors, bien souvent, ça vient des calendriers de l'Avent. Je voudrais pas avoir de commentaires négatifs, hein. Je trie mes produits. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui circulent, hein. Donc, si ce genre de vidéo ne vous plaît pas, bah, quittez la vidéo, hein. Voilà, tout simplement. Je tiens à préciser, hein. Bien souvent, c'est ce que j'avais reçu dans des échanges, dans les swaps, vide placard et autres. Voilà, donc je me sépare d'une palette de chez Yves Rocher qui a au moins, je pense, 10 ans. C'était une palette comme ceci avec plusieurs tiroirs. Bon, la pigmentation était pas top top. Voilà, sinon elle était plutôt sympa. Ça, c'était des palettes qui coûtaient pas cher. Vous avez produits lèvres. Donc ça, vous voyez, j'ai à peine utilisé. Les produits lèvres comme ceci, les petits gloss, c'est pas top. Donc ça, je vais pas le donner, hein. Ça a presque 10 ans, je crois. Je sais plus exactement. Ça dort dans mon placard, donc ça sert à rien. Il y avait les petits blushs. Voilà, avec des petits pinceaux comme ceci, hein. C'était une édition limitée de Noël. Bon, je m'en suis quand même servi, mais bon, là, elle dort dans mon placard. Elle prend beaucoup de place, vous voyez, dans mon meuble à maquillage, ça prend énormément de place. Et puis, normalement, les produits poudre, c'est ce que je disais sur Instagram, ça se périme pas. Mais celle-ci, la pigmentation n'est pas top, donc je préfère m'en séparer. Et elle a au moins 10 ans, hein. Voilà. Ensuite, je me sépare, c'est ce que j'avais racheté à une personne, c'est une petite palette collection naturelle de lèvres de chez Too Faced. Ce sont des produits crème, hein. Donc ça, je ne vais pas le garder. Je ne sais pas si je ne vais pas garder le pinceau. Voilà, ce sont des petits gloss que j'ai quand même utilisés, hein. En plus, c'est pas un produit neuf, je l'avais racheté il y a un petit moment déjà, donc je m'en sépare. C'était de la marque Too Faced, ça, ce genre de produit, je ne rachèterai pas. Pareil, j'avais eu dans un swap une petite palette comme ceci pour les lèvres. Ça, je sais plus ce que c'est comme marque. Paris Axe Cosmétique. Non, c'est vraiment pas top, hein. Ce sont des glosses, tout simplement. Donc ça, je m'en sépare. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Pareil, dans un swap vide placard, j'avais eu un duo de blush sculpteur du Dr Pierre Ricot. Voilà, j'ai pas mal blush sculpteur, donc c'est comme un bronzer. Je m'en sers pas, pareil, ça dort dans mon placard. Je l'ai beaucoup utilisé. Je pense que vous pouvez voir, hein, il reste plus grand chose non plus. Je préfère m'en séparer. Le pinceau, je ne vais pas le garder, il n'est pas top. Donc ça, c'était pas neuf, hein. Donc je m'en sépare. Ah, par contre, ça, c'est un produit que j'aurais dû vous mettre dans les produits terminés. C'est un mascara X Extreme volume de chez Winnie qui venait du site d'Eva Beauty Access. Alors ça, c'est pas du tout... ça, c'est un produit terminé. Ça n'a rien à voir avec, ce que je me sépare. Voilà, la brosse était comme ceci. Je l'ai utilisé encore il n'y a pas tellement longtemps en vidéo. Il est tout sec. Il m'a duré pas mal de temps. Alors celui-ci, si vous le trouvez sur le site d'Eva Beauty Access foncé, c'est une tuerie. C'est le Winnie X Extreme Volume. Je crois qu'il y a encore sur le site. Je vous remontre la brosse. Il fait des cils assez volumineux. Voilà, il ne fait pas de paquet. Donc ça, c'est pas du tout un tri. C'est un produit terminé. Mais je l'adore. Pareil, j'ai un backup de mascara pour l'instant. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, un produit poudre pareil que j'avais reçu dans un swap. Je crois que je ne l'ai même pas utilisé du tout. C'est l'Accord Parfait Minéral, poudre minérale couvrance plus fond de teint.
Voilà, je l'ai reçu comme ça. Il en reste pas beaucoup dedans. Donc ça, je m'en sépare, hein. Vous voyez la tête du pinceau déjà. Ça donne pas du tout envie de l'utiliser. Je ne l'ai pas du tout utilisé. Ensuite, je me sépare parce que je l'ai en double de PS. C'est un repulpant pour les lèvres. Ça, c'est pas top. Les rouges à lèvres de chez Primark, je suis un peu mitigée. Il y en a quelques-uns qui sont bien, mais ceux-là, c'est vraiment pas top. Les gloss comme ceux-ci de chez Primark, je ne vous les conseille pas du tout. Ensuite, je me sépare et pourtant, je l'adorais celui-ci. C'est le White Kid Illuminateur Crème. Pareil que j'avais racheté d'occasion à une personne sur Facebook il y a longtemps en plus, hein. C'est un petit highlighter crème. Je crois que c'est de la marque Urban Decay. Alors, à vérifier. Je crois que c'était... Je le gardais un peu comme objet de collection. Je crois que c'est un Urban Decay. Alors, London. Oui, Urban Decay. Voilà, il est très très beau avec la petite tête de mort. Je l'ai surtout gardé pour le packaging. Mais pareil, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Et je l'avais acheté d'occasion. Il est très très beau, très scintillant, mais c'est un produit crème. Et comme je vous ai dit, je ne l'avais pas acheté neuf, donc je préfère m'en séparer malgré qu'il est superbe. Mais bon, je ne remettrai pas ça sur ma peau. Les highlighters crème, je ne suis vraiment pas fan. D'ailleurs, j'en ai d'autres. J'avais vu dans les calendriers de l'Avent, un que j'avais gagné et un que j'avais testé en vidéo des calendriers de l'Avent de chez Action. Je ne reprendrai pas le calendrier de l'Avent de chez Action, je l'ai pris qu'une fois. Ce soit pour le corps, celui pour le corps est plutôt pas mal. Mais pour le maquillage, non, je ne reprendrai pas. Donc, je me sépare de ces petits highlighters comme ceci. Ça a tendance à vite sécher sur la peau. Et c'est assez galère à travailler. Je les ai quand même pas mal utilisés, hein. Alors, il y en a un que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent et un autre qu'on m'avait donné. Donc, je m'en sépare. Celui-ci, c'était le 136 Starlight. Et l'autre, c'était le 138 Dreamcatcher. Voilà, je ne vous les conseille pas, ces petits highlighters-ci, malgré qu'ils ne soient pas chers du tout. Vous avez 10 millilitres. Alors, avant de le finir, il faut y aller, hein, à moins de l'utiliser tous les jours. C'est assez galère à appliquer là sur les pommettes. Il faut vite tamponner avec un petit beauty blender. Donc ça, les produits crème pour le visage, j'aime pas du tout. Donc ça, non, je m'en sépare. Je n'ai pas utilisé beaucoup non plus. Ça venait du calendrier de chez Action et un autre qu'on m'avait donné. Pareil, je me sépare, c'est un vieux produit de chez Max More. C'était un contour et highlighter. Alors les contours, je ne suis pas très fan pour creuser les joues. J'en ai un autre que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Action, que lui je vais garder par contre, que j'ai à peine testé, donc je le garde encore. Vous savez, c'est le gros crayon. Et l'autre, l'highlighter, par contre, je l'ai pas mal utilisé, surtout sous le sourcil. Mais ce produit-ci, il a au moins 3 ans. Voilà, c'est l'ancien packaging comme ceci. Donc, je m'en sépare. Pareil, je me sépare aussi d'autres highlighters. Je vais vous montrer tout ça. Qui sont assez vieux aussi. Alors celui-ci, je l'avais gagné dans un concours, le Dante Paris. Je l'ai utilisé un peu, mais il est trop foncé. Je l'avais gagné dans un concours. À l'extrait base botanique de Marubium vulgare, effet anti-pollution, peau zéro défaut. En plus, il se conservait que 6 mois. Ça fait au moins plus d'1 an que je l'ai, donc je m'en sépare. Et comme vous voyez, la teinte est beaucoup trop foncée pour moi. Une petite crème highlighter de la marque LOL, enfin de la gamme LOL de Bis Maquillage. Ça fait longtemps que je l'ai aussi. Mais par contre, celui-ci, comparé à celui de chez Action, comparé à ceux-là de chez Action, il se travaillait mieux. Voilà, cela a tendance à affiger vite sur la peau. Celui-ci, j'ai adoré, je l'ai pas mal utilisé. Celui-là, je vous le recommande. Ceux-là aussi, je les ai pas mal utilisés. Ce sont vraiment des vieux highlighters crème. Mais je les ai pas mal utilisés, hein. Quand même, je pense que ça se voit. Voilà, en plus, je trouve qu'il y a une odeur un peu de plastique. Donc, c'est temps que je m'en sépare. C'était les enlumineurs crémeux en stick. Voilà, ceux-là, je ne sais plus ce que c'est la teinte. Voilà, il y a celui-ci. Ils ont fait leur temps quand même. Je les ai pas mal utilisés, ceux-là.
Voilà, il y a quand même une forte odeur de plastique. Celui-ci était un peu rosé, donc je m'en sépare. Ça a au moins 3-4 ans, hein. Puis ce sont des crèmes, donc les produits crèmes, vaut mieux vite les utiliser quand même. Après, je vais continuer avec les rouges à lèvres et je finirai avec les produits de poudre. Alors, je me sépare de ce crayon-ci, Sienne, qui est à moitié coulé. Voilà, c'est un crayon rouge à lèvres, le 05 Lady Rose. Non, c'est pas top du tout, je vous les conseille pas du tout. Ensuite, produit lèvres. Alors, j'avais d'autres highlighters en poudre après qui sont pas pigmentés qu'on m'avait offert, mais je vous montrerai ça après. Alors, produit lèvres, je me sépare du 346 Color Riche Matte de chez L'Oréal. Pareil, j'avais reçu ça dans un swap vide placard. Je l'ai reçu comme ceci, je ne l'ai jamais utilisé, mais bon, vous voyez que ça a fait son temps, hein. Voilà, des fois dans les swaps vide placard, il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est vraiment, moi j'en verrai jamais un produit comme ceci dans un swap vide placard aussi usé que ça. Donc ça, je m'en sépare. En plus, c'est vraiment beaucoup trop rouge. Donc la plupart des choses que je me sépare là, c'est des swaps vide placard. Voilà, donc ça, je m'en sépare. Ensuite, des vieux rouges à lèvres de chez Action. Voilà. Il y a, bah, ça sert à rien que je vous dise les couleurs parce que c'est les anciens packaging. Voilà, donc ça, je m'en sépare. Sinon, ils sont très très bien. Pareil, des rouges à lèvres que j'avais acheté chez Jiffy. Le rouge divin rose. Je l'avais en double celui-ci, je l'avais mis de côté. Vous voyez, en plus, il a changé de couleur. Donc, je m'en sépare. Ça venait de chez Jiffy. C'est de la marque C'est tout moi Miss Europe. Ils sont plutôt pas mal ceux-là. Celui-ci aussi, qui était un beau marronné. Bon, ça fait trop longtemps que je l'ai aussi. Pourtant, il a une bonne odeur, celui-ci. Mais bon, ça fait trop longtemps que je l'ai. Je préfère m'en séparer, hein. Dans le doute, vaut mieux s'en séparer. Ensuite, un autre que j'avais acheté chez Jiffy, le Modelite Macho. Ce sont les mattes, ils ont une super tenue. Et pareil, il a changé de couleur, vous voyez. Donc, je préfère m'en séparer. Voilà. C'est pour ça, là, l'été, j'essaye de fermer mes volets de ma chambre pour que le maquillage soit protégé de la chaleur et de la lumière, hein, tout simplement. Donc ça, c'était plutôt top, hein, vous voyez, il a changé de couleur, donc je m'en sépare. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que sinon, si je vous montre un par un, on n'a pas fini. Je me sépare de ces rouges à lèvres aussi. Ça, c'est une vieille édition de chez... je crois que c'était de la marque Fashion. C'était le 502 ou 302. Je sais plus, c'était de chez Action, mais je sais plus la marque. Donc, je m'en sépare. Un de la marque Gloss, c'est beaucoup trop vieux, je m'en sépare aussi. Ce sont des produits crème. Quand je dis produits crème, il faut vraiment faire attention. Un que j'avais acheté sur un marché en vacances, un rose, de la marque Enfang. Non, ça je l'avais reçu dans un swap vide placard. Donc, ça fait trop longtemps, je m'en sépare. Ça ressemblait au Dedona que j'avais acheté en vacances, mais non. Un autre, le 750 Choco Pop de chez Maybelline. Je l'ai pas mal utilisé aussi, un beau marron. Je m'en sépare aussi. Je pense que vous voyez qu'il est usé de chez usé. Je l'avais mis dans mon sac. Donc pareil, c'est au moins 4 ou 5 ans. Et comme je vous dis, je m'en suis séparée de pas mal des rouges à lèvres. Une vieille édition de chez Max More, les rouges à lèvres Max More. Je m'en sépare aussi. Un autre rouge à lèvres Color Riche 236. Je m'en sépare aussi. Je l'ai pas mal utilisé quand même. Enfin, ouais, quand même. Voilà, donc je préfère m'en séparer. Ça fait au moins 4 ans. Hein, donc, hop. Ensuite, on va passer aux produits poudre. Je me sépare d'anciennes palettes de chez Action. Je vous les montre vite. Ce sont les vieilles éditions de chez Max More. Hein. Il y avait cette palette-ci.
Bon, ça sert à rien que je vous dise les teintes. Parce qu'elle n'existe plus. La pigmentation était moyenne. Voilà. C'était assez poudreux. Bon, j'ai bien aimé, mais bon, je m'en sers plus. J'ai à peu près les mêmes couleurs. Et je préfère pas les donner parce qu'elles ont quand même un certain temps. Voilà, il y a celle-ci qui est dans les tons bleu, vert, voilà, nude. Il y a celle-ci qui est plus dans les nudes. Donc, je m'en sépare. Elles sont très, très vieilles. Puis, ce sont des produits pas chers, là, donc je me sépare. À part le Urban Decay. Ensuite, pareil, dans les swaps vide placard, j'avais eu ce produit-ci de chez Bourjois. Ça fait longtemps et je m'en sers jamais, donc je m'en sépare. J'avais eu, pareil, cette ombre bleue, c'est tout moi Miss Europe. Je l'avais reçu comme ceci, comme vous voyez, il est plutôt usé. Donc, je m'en sépare aussi. Un produit de chez Réserve Naturelle que j'ai jamais utilisé, que j'avais reçu aussi dans les swaps. Je m'en sépare aussi. Des vieux produits de chez Yves Rocher qui étaient plutôt pas mal. Cette gamme-ci était plutôt top. Voilà, pareil, ça fait trop longtemps que je les ai et j'en ai déjà jeté pas mal, donc je m'en sépare. Mais ils étaient plutôt bien ces produits-ci. C'est pas la marque Luminel, non, c'est couleur nature, je crois. Un produit comme ceci, pareil, qui vient des swaps. Bon, je ne vais pas vous dire toujours swap. Bah, ça, je m'en sépare. J'utilise pas tellement de bleu sur les yeux. Un vieux produit Max More. Oups là, ça y est, j'ai fait une bêtise. Voilà, deux autres palettes de chez Action. Pareil, elles ont moins 4 ans. Bon, là, par contre, celle-ci, la pigmentation n'était pas formidable. Hein. Couleur un peu chaude, couleur froide, je m'en sépare aussi. Ensuite, pareil, j'avais reçu ça dans un swap, vraiment pas top. Ça vient de chez Nose, ça. Je sais pas ce que c'est comme marque, mais c'est vraiment pas top. Je vous recommande pas du tout. Si vous le trouvez chez Nose, ce genre de produit, ne les prenez pas. C'est nul, quoi, tout simplement. J'aime pas du tout, moi, pour ma part. Un produit Sienne, pas très pigmenté, c'est dans les tons violets. J'ai quand même essayé de l'utiliser, mais j'aime pas du tout. C'est assez poudreux. Ça teinte pas tellement sur la peau, donc ça, je m'en sépare. Un autre produit Sienne, blanc comme ceci, je m'en sépare. Pareil, ça vient de chez Nose que j'avais reçu pareil dans un swap, le Cool Cos. Voilà, bon, pas terrible, je m'en sépare aussi. Voilà, ça c'est déjà vide. Ensuite, ça c'est ce que j'avais trouvé à 1 € chez Jiffy, c'est la marque Starlight. Starlight Paris, il n'y a pas d'autre marque. Startup, pardon. Startup New York Paris, il y avait une légère couche de paillettes dessus. La pigmentation est pas top et j'ai d'autres palettes dans des tons de rose. Donc je m'en sépare. Et je vous les conseille pas celle-ci. Hein. Ensuite, un produit de Sobio éthique. C'est un produit bio, j'aime pas du tout. Voilà, donc je m'en sépare. Et un Make-up Révolution, un highlighter strobe qu'on m'avait offert. Pareil, qui est très vieux aussi. Il est très peu pigmenté. Voilà, j'ai essayé de m'en resservir il n'y a pas longtemps. On dirait que ça fait poussiéreux, c'est assez vieux et ça marque pas du tout sur les joues. Donc je m'en sépare. Et ben voilà, tout est vide. Comme vous voyez, je me sépare de pas mal de choses quand même. Ainsi que de cette palette qui prenait pas mal de place dans mon tiroir arrangement make-up. Donc ça sert à rien que je les garde, même si je sais c'est très peu utilisé. Mais les palettes de chez Yves Rocher, comme ceci, à l'époque, n'étaient pas top. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Elle aura duré quand même pas mal de temps. Je m'en excuse. Voilà, donc maintenant, dorénavant, je ferai attention à ce que j'achète. Et tout ce qui est swap, vide placard, tout ça, je vais faire attention avec qui je le fais. Parce que des fois, il y a certains produits que j'ai reçus, comme le rouge à lèvres que je vous ai montré, que j'avais quand même reçu, pas dans un très bon état. Voilà, je trouve que ça se fait pas tout simplement. Hein. Soit on l'a à peine utilisé, soit voilà. Alors, à part celui-ci que j'avais reçu dans un swap vide placard, il était très peu utilisé. Hein. Ça, j'ai rien à dire, mais il y a d'autres choses que j'avais reçues
Une fois, j'ai reçu aussi une palette cassée qu'on m'avait rescotchée. Ça, c'était un swap normal. Et la personne ne m'a même pas prévenu par message ou sur la petite carte, la petite lettre, me dire qu'il y avait une palette qui était neuve, qu'elle a rescotchée à la va-vite avec du gros scotch. Voilà, donc la moindre des choses aurait été de me prévenir. Voilà. Bon, enfin bref, petit aparté. Et ben voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.